Here are the results of the Iranian war crimes. The Iranian regime is targeting civilians. They are targeting only civilians. You cannot find even one soldier which is dead after their attacks. Only civilians, because they are targeting civilians, they are targeting... Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur la montée des tensions assez spectaculaires entre Israël et l'Iran. On a des sources récentes qui décrivent une situation vraiment électrique. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu plus clair derrière les déclarations choc. Oui, bonjour, effectivement, la tension est là, on la sent. Et ce qui frappe d'emblée, c'est la virulence de certains discours. On a notamment cette déclaration qui est attribuée au ministre israélien Gideon Sa'ar. Ah oui, tout à fait. Il parle du régime iranien comme d'un dragon venimeux et qu'il faudrait lui arracher ses crocs venimeux. Ce sont des mots extrêmement forts. Très forts et prononcés, d'après nos sources, depuis Rishon LeZion, donc une ville près de Tel Aviv, qui aurait été touchée par un missile iranien, après évacuation de civils en plus. Le symbole est puissant. Oui, le lieu n'est pas choisi au hasard, c'est clair. Et ça amène directement à la question que posent nos sources, en fait. Cette rhétorique incendiaire, est-ce que c'est, disons, une préparation à une vraie action militaire ? Ou est-ce que c'est plutôt une posture, une façon de mobiliser, peut-être en interne, mais aussi de chercher un soutien international ? C'est toute l'ambiguïté. C'est ça. Bon, pour essayer d'y voir plus clair, regardons un peu le contexte récent. Les sources parlent de cette attaque iranienne qui, d'après la version israélienne rapportée, aurait touché des zones civiles en Israël. Ça marque une étape, semble-t-il. Une étape qui s'inscrive dans un climat déjà très lourd. Les documents qu'on a soulignent plusieurs éléments qui nourrissent cette tension. D'abord, évidemment, le programme nucléaire iranien. Il approcherait, selon certains rapports, d'un seuil critique. Un seuil critique, ça veut dire quoi exactement ? La bombe imminente. Pas forcément la bombe elle-même, mais plutôt la capacité technique de la produire rapidement si la décision était prise. Et ça, pour Israël et d'autres, c'est déjà une ligne rouge, en quelque sorte. D'accord. Et ensuite ? Ensuite, il y a l'intensification des frappes qu'on attribue à Israël. En Syrie, au Liban, des frappes qui viseraient les infrastructures ou du personnel lié à l'Iran. C'est une sorte de guerre de l'ombre qui semble monter d'un cran. Une guerre de l'ombre qui devient moins dans l'ombre, peut-être ? C'est un peu ça. Et puis, troisième point souligné dans nos extraits... Cette nouvelle donne. Le fait que des missiles iraniens puissent atteindre des villes israéliennes. C'est un vrai changement, psychologique et stratégique. Oui, ça change la perception de la menace, sans doute. Alors, comment est-ce que les sources présentent les points de vue de chaque côté ? Côté israélien, le message semble être « Attention, l'Iran n'est pas seulement notre problème ». Exactement. On essaie de présenter l'Iran comme une menace globale. Pour l'ordre mondial, pour l'Europe même, pour toute la stabilité régionale. C'est une tentative claire d'internationaliser l'enjeu. Et côté iranien ? Quelle est la position rapportée ? Alors, du côté iranien, la posture décrite, c'est celle de la légitime défense. L'Iran se présenterait comme agissant en réponse à des attaques répétées contre sa souveraineté, ses intérêts, son personnel. On pense aux frappes en Syrie, ou même plus anciennement aux assassinats de scientifiques. C'est vraiment important de le souligner ici. On rapporte les arguments tels qu'ils apparaissent dans nos sources. On ne prend absolument pas parti pour l'une ou l'autre vision. Tout à fait. Notre but est d'exposer cette dynamique complexe. Et cette dynamique, au-delà des mots et de la géopolitique, elle a un coût humain, très concret. Oui, ça ressort fortement des textes. Que ce soit les frappes en Syrie, les tirs de missiles ou d'éventuelles représailles, ce sont les civils qui sont en première ligne. Exactement. Ils sont pris en étau, et ce sont eux qui payent le prix fort. C'est souvent oublié dans les analyses purement stratégiques, mais c'est central. Et ça nous ramène à la question de fond, qui est un peu angoissante d'ailleurs. Est-ce qu'on assiste là aux prémices d'une confrontation ouverte, d'une guerre directe ? Ou bien est-ce qu'il reste une petite fenêtre, une possibilité pour la diplomatie internationale, peut-être une médiation discrète pour désamorcer tout ça ? Les sources ne tranchent pas, mais elles insistent sur l'urgence et la difficulté. Et pour finir, peut-être une réflexion qui se dégage de tout ça. Une fois qu'on atteint ce niveau de rhétorique, cette violence verbale, et surtout quand on commence à franchir des seuils militaires, comme frapper directement le territoire de l'autre. Faire marche arrière devient extrêmement compliqué. La désescalade, ce n'est plus juste une option sur la table, ça devient un défi immense. Oui, un défi immense parce que les enjeux sont colossaux. On parle de la stabilité de toute une région déjà si fragile. On parle du spectre nucléaire, des conséquences économiques mondiales.
Tout ça pèse énormément sur la moindre tentative de médiation et ça laisse songeur en fait sur la difficulté à reconstruire ne serait-ce qu'un dialogue minimal une fois que certaines lignes rouges ont été franchies, ou en tout cas perçues comme telles. C'est sur cette complexité et cette gravité qu'on peut peut-être laisser nos auditeurs méditer.